Bon, fini là, les affaires là, émotives. Là. On va parler des vraies affaires. Là. Donc, la semaine dernière, on a regardé ensemble le verset 1 Thessaloniciens 4.1. Je ne sais pas si on a la diapo qui va apparaître comme par magie. C'est un peu petit, vous voyez bien? Oui, correct. Il disait, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est ça qu'on veut faire. Mais on l'a juste regardé, ce verset-là. Hein? On n'a pas élaboré, car pour pouvoir progresser dans la vie, il y a une condition préalable. Peu importe, là, si on veut progresser dans la vie, il y a une condition préalable. Et si on ne rencontre pas cette condition-là, ben, il n'y a rien qui va se passer. Vous souvenez-vous, c'était quoi la condition ultime pour progresser dans la vie? Moi, je l'ai écrit pour m'en rappeler. Mais... Être vivant, c'est en plein ça. Il fallait naître, hein? Il faut naître. Si on n'est pas, ben, on ne peut pas progresser. Oui, ça vient après. Il faut naître en premier. Il faut venir au monde avant. Oui, puis pour nous, les croyants, si on veut progresser dans notre vie spirituelle, ben, il faut naître de nouveau, comme on a vu la semaine passée. C'est ça qui est le plus important. Mais il ne faut pas rester là. Si on vient au monde et on ne grandit pas, ça va être plate un peu. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Nous allons regarder aujourd'hui ce que j'appelle le second progrès, dans le fond. On a le premier progrès que je disais, il faut naître de nouveau. Le second progrès qu'on appelle aussi la sanctification ou la croissance spirituelle. On est venu au monde, mais là, il faut grandir. La sanctification, dans le fond, c'est le processus qui nous rend de plus en plus conformes à notre état. Par défaut, à notre conversion, la nouvelle naissance, nous sommes devenus saints. Hein, on est tous des saints. Wow! Ça, c'est par la volonté de Dieu. Ça, c'est notre état. On est devenus saints à la conversion. L'état absolument nécessaire pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Mais notre mission sur Terre comme croyants ne se termine pas là. Ce n'est pas terminé. Nous devons maintenant grandir et apprendre à progresser spirituellement de différentes manières afin de parvenir, si c'est possible, à la stature parfaite de Jésus-Christ, comme disait Paul dans Éphésiens 4.13. Donc, comme je disais la semaine passée, nous allons regarder qu'est-ce que ça veut dire marcher de progrès en progrès dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec Dieu et avec mes frères et sœurs. C'est 3 domaines qu'on va regarder. Mais avant, j'aimerais parler de qu'est-ce que c'est pas marcher de progrès en progrès. La mesure du progrès n'est pas une mesure statique, comme par exemple une note à l'examen. Hein? Une note à l'examen, tu passes ou tu ne passes pas. Mais le progrès, c'est pas comme ça que ça se mesure. La mesure de progrès en progrès est évolutive et suit notre rythme personnel. L'encouragement de marcher de progrès en progrès n'est pas là pour nous décourager ou nous culpabiliser. Ah, il me semble que depuis les années que je suis chrétien, là, je ne devrais plus avoir tel genre de combat. Là. Ça devrait être réglé, ça. Comment ça se fait que je ne connais pas ma Bible plus que ça encore? Toutes ces choses qu'on se dit. Premièrement, on ne progresse pas tous au même rythme, ni dans la même sphère en même temps. Donc, personne ne peut juger qui que ce soit sur le domaine de la progression. Deuxièmement, le progrès se mesure généralement sur une période qui est assez longue, un peu comme nos placements à la banque, par exemple. Donc, on ne regarde pas, il ne faut pas aller regarder nos placements à tous les jours en se disant « Oh, j'ai fait 1% aujourd'hui, le lendemain, moins 4! Ah! » On ne peut pas faire ça. Le progrès dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. À chaque jour, on va avoir des hauts et des bas, puis des hauts, puis des bas. Il faut regarder à long terme comment ça s'est passé. Le progrès est rarement un pas de géant. Il faut bâtir sur les petits succès, sur les petites réussites. Si je regarde en arrière, est-ce que je vois une progression dans ma vie? Hein, quand on regarde un peu plus loin.
Si je regarde en avant, est-ce que je vois qu'il reste des choses à améliorer? J'ai retenu 3 volets importants qui exigent de la progression, dont notre ami Paul mentionne dans 1 Thessaloniciens. Si je ne vois aucun progrès dans ma vie, dans aucun de ces 3 volets-là, bien là, il faut que je me pose des questions. On va prier. Alors, Seigneur, on te demande de nous aider à comprendre ta parole, de nous aider à voir dans nos vies si on avance de façon certaine dans toutes les sphères de la vie spirituelle. Seigneur, l'importance, ce n'est pas à quelle vitesse qu'on va avancer, mais c'est d'avancer, c'est de grandir en toi, de grandir avec toi. Donc, montre-nous ça ce matin, aide-nous à grandir, aide-nous à cheminer ensemble dans ta parole. Amen. Je prendrai la bouteille, s'il te plaît. Merci. Bon. Progrès dans ma vie spirituelle. Paul s'adresse premièrement à notre vie d'Église. Puis ça, on va voir ça dans 1 Thessaloniciens 3, le chapitre 5 à 8. Je ne vous l'ai pas écrit, je vais vous le lire. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, c'est beau, là, je vais vous laisser un peu de temps pour chercher. 1 Thessaloniciens 3, 5 à 8. Paul écrit « Ainsi, ne pouvant supporter davantage », parce que là, Paul n'était plus avec l'Église de Thessaloniciens, mais il en entendait parler. « Ainsi, ne pouvant supporter davantage, j'ai envoyé Timothée. » Ah oui, c'est ça, parce qu'il avait le goût d'aller les voir, mais il ne pouvait pas. Il était empêché tout le temps. Il y avait tout le temps quelque chose qui arrivait, des bâtons dans les roues, il ne pouvait pas y aller. Fait que là, il ne pouvait plus, il ne se pouvait plus. Il a envoyé Timothée. « Ah, vas-y, va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. » Là. Bon, je reviens. J'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. C'est ça, sa crainte. Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit en particulier que vous conservez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir. Aussi, frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant, nous nous sentons revivre, puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. Comment, en réponse, pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui? Ah, là, il était content d'entendre que l'Église de Thessalonique marchait encore avec Dieu. Ça allait bien. Je crois que notre vie spirituelle est étroitement liée à l'Église. Personnellement, sans l'Église, ma vie spirituelle serait éteinte ou en tout cas, la flamme ne serait pas très forte. Toute seule dans mon salon, ça marcherait plus ou moins bien. Ce n'est pas pour rien que Paul nous encourage de ne pas délaisser notre assemblée, qu'on voit dans Hébreux 10, 25, que tout le monde connaît par cœur. J'attendais quelqu'un qui... L'Église nous encourage, l'Église nous fortifie, nous permet d'exercer nos dons. C'est à l'Église qu'on peut faire ça. L'Église nous permet de développer et de mettre en pratique l'amour, le pardon, l'humilité. Hein, on a des occasions de se « OK, je vais mettre ça en pratique ». L'Église nous permet de connaître de plus en plus la parole de Dieu et de développer une sagesse dans nos actions en lien avec sa parole. La crainte de Paul était que suite à son départ, l'Église de Thessalonique ait reculé dans sa foi, dans ses convictions. Mais non, au contraire, il constate que l'Église a progressé et il s'en réjouit. C'est ce qu'on vient de lire. L'Église, finalement, ce sont les membres qui la comportent. C'est nous autres, ce n'est pas la bâtisse. Hein? Est-ce que notre Église, la Clairière, a progressé depuis le temps? On a Mme Roland qui est là pour en témoigner. Hein? Ça fait longtemps que vous êtes ici, vous là. Numériquement, pas tellement. Hein? On peut dire ça. Hein? On n'est pas beaucoup. Mais
Paul ne salue pas la croissance en nombre, mais la croissance en foi de l'Église. Hein? Nous avons revisité dernièrement toutes les belles choses qui nous arrivent. On a eu une petite réunion chez Ginette dernièrement. Hein? On a regardé ça, toutes les choses qui arrivent dans l'Église, puis tout ça. Toutes les choses qui arrivent dans l'Église à Clairière. Puis je peux vous confirmer que nous allons de progrès en progrès. Comme membres de l'Église, nous progressons tous aussi spirituellement avec elle. Si l'Église, globalement, croit, ben on croit aussi avec elle. On voit plusieurs membres qui grandissent dans leur foi, des nouveaux qui prennent de la maturité spirituelle, qui désirent s'engager dans la clairière. On entend régulièrement des témoignages de frères, de sœurs qui vivent des expériences sincères et gratifiantes avec le Seigneur. On a un ratio excessivement élevé de membres qui sont engagés dans l'Église. Toutes des belles réussites, ça. Toutes des beaux progrès. Je me demande si monsieur, madame Dick et tous ceux qui ont été les fondateurs de notre Église au début, hein, voyant l'Église à Clairière aujourd'hui, diraient comme Paul, comment, en réponse, pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant lui? Je pense qu'il serait heureux de voir la grandeur de notre Église, pas en nombre, en qualité. Mon Église progresse. Est-ce que je contribue à ce progrès? Progrès dans ma relation avec Dieu. Donc, Paul s'adresse à notre sanctification. On a dit tout à l'heure, hein, on est saints, mais maintenant, on ne va pas juste rester là, on va travailler ça, la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8 nous en parle. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui, donc, qui rejette cet enseignement, rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Donc, le principe derrière ce passage, ce n'est pas d'être parfait puis sans défaut. Hein? Ce serait bien idéal, ça, d'être comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas à notre portée. L'apôtre Jean disait dans 1 Jean 1, au verset 10, « Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Hey, Jean, là, Jean était celui qui était le plus près de Jésus. C'est l'apôtre, on va dire en québécois, hein, le chouchou. Je ne sais pas, le préféré, je ne sais pas. Il était vraiment collé. C'est lui qui avait le plus d'intimité avec Jésus quand il était présent. Puis Jean, lui, s'inclut dans cette affirmation-là. Il dit, si nous prétendons, il dit lui-même, je ne peux pas dire que je ne suis pas un pécheur. Donc, la perfection, là, ça appartient à personne, même pas à celui qui était collé sur Jésus. Rien que Jésus qui était parfait sur terre. Marcher de progrès en progrès dans ma relation avec Dieu, c'est me rapprocher de Dieu. C'est faire les choix au quotidien qui me rapprochent de lui chaque jour un petit peu plus. On entend souvent « Dieu est le péché ». Ça, c'est vrai. Mais il aime le pécheur. Ça aussi, c'est vrai. Oui, mais il ne faut pas se servir de ça pour rester, ou pire, progresser dans le péché. Hein? Oh, Dieu, il me pardonne de toute façon. Tu sais. Non, il faut travailler sens contraire. Est-ce que je marche de progrès en progrès dans ma relation avec Dieu? Si j'aime mon épouse, exemple, pourquoi je dis si? Hein? J'aime mon épouse. Mais si j'aime mon épouse, est-ce que je veux être dans une relation de plus en plus intime avec elle? Bien, je vais faire des choix qui vont aider à améliorer notre relation.
Je vais arrêter de laisser traîner mes bas, mon amour. Depuis que j'ai rencontré Dieu, est-ce que je fais des choses, est-ce qu'il y a des choses que je fais pour lui plaire de plus en plus ou je laisse n'importe quelle passion dérégler me dominer, comme on l'a lu dans le texte? Est-ce que je fais des choses pour lui plaire de plus en plus? Est-ce que je gagne des combats? Est-ce que je fais du ménage dans ça? Est-ce que je ramasse mes bas pour Dieu? Troisième point. Ma relation avec mes frères et mes sœurs. Paul ici s'adresse à l'amour fraternel. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12, on peut lire « Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès, en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. » Mettre un paquet de monde ensemble dans un groupe, c'est mettre des personnalités différentes ensemble. C'est mettre des idées différentes ensemble. C'est mettre des priorités différentes ensemble. On est tous différents. Mettre un paquet de monde ensemble, c'est ouvrir la porte au conflit entre les personnes. Mais dans l'Église, nous sommes appelés à voir l'autre comme étant comment? À nous. Supérieur à nous. C'est la seule place que je connais qu'on peut mettre du monde ensemble et qu'on lui dit « Pensez que l'autre est encore plus important que vous autres. » Il n'y a pas ça. Il y a une compagnie, ça n'existe pas, ça. Tu as le boss, le big boss, puis le grand boss, puis il n'y a personne qui est supérieur à toi. Mais dans l'Église, on est comme ça. À chercher le bien de l'autre avant le nôtre. Comme on a souvent entendu, nous sommes tous membres d'un seul corps et Jésus Christ est la tête. Ça ne fait pas longtemps qu'on a entendu ça. C'est Daniel qui nous en a parlé dernièrement, si je ne me trompe pas. Nous avons tous besoin les uns des autres et sommes tous aussi importants les uns les autres. Marcher de progrès en progrès, c'est prendre soin les uns des autres dans l'Église. C'est se préoccuper des autres et avoir nos frères et sœurs à cœur. Avant, quand je me réveillais la nuit, là, je vais vous parler de ma progression, un exemple. Avant, quand je me réveillais la nuit, je vous l'ai compté l'autre jour, je comptais des moutons. Mais maintenant, je prie pour mes frères et mes sœurs dans l'Église. Moi, je vois que c'est une progression, ça. J'ai changé les moutons pour les brebis. Est-ce que vous voyez du progrès dans votre relation avec les autres membres de l'Église? Il faut constamment travailler à progresser dans nos relations entre nous, et pas seulement pour nous, là, les membres de l'Église, mais encore plus pour le témoignage que nous voulons laisser aux gens qui sont autour de nous. Puis on voit ça dans le verset 12. « Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu. » Imaginez-vous, là, si on sortait le dimanche matin en se tapant sa gueule, quel témoignage ça donnerait. On se crierait des bêtises sur le trottoir pour s'en aller. À dimanche prochain, ben oui, c'est ça! Quel témoignage ça nous donnerait? Mais non, on sort, on est joyeux, on est de bonne humeur, puis on s'aime, puis ça paraît, puis c'est ça qu'on veut donner comme témoignage d'Église. En conclusion, Paul nous rappelle que nous devons constamment travailler à nous améliorer dans plusieurs domaines. Ce matin, on en a vu 3. Progrès dans ma vie spirituelle, qui est ma vie d'Église. Progrès dans ma relation avec Dieu, qui est ma sanctification. Progrès dans ma relation avec mes frères et mes sœurs, qui est prendre soin les uns des autres. Nous avons absolument besoin de Dieu pour avancer de progrès en progrès dans notre vie spirituelle.
On a absolument besoin de Dieu pour ça. Ce n'est pas naturel pour nous autres d'aller dans ce sens-là. Donc, il faut s'en remettre à Dieu. Mais rappelons-nous que Dieu est patient. Il connaît de quelle matière on est fait. Il connaît nos faiblesses et nos forces. Je n'ai jamais vu dans la Bible que Dieu nous voulait parfaits demain matin. Mais son désir est que nous marchions de progrès en progrès. Pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un collègue de travail que j'ai formé pour sa tâche, là, de superviseur. Puis le gars, il est vraiment gentil. Puis c'est un gars du peuple. Il est coupé carré, c'est un gars du peuple, puis il ne mange pas ses mots, puis il est vraiment drôle. Puis l'informatique, il a à peu près mon âge. Hein, c'est pas tant notre génération si tu as eu l'occasion de travailler là-dessus. Donc, j'ai mon petit cas à faire, la gestion de personnel, ça va super bien. Contact avec les employés, c'est excellent. Là, OK, ben, on va sortir tel rapport dans le logiciel. Là, je l'ai perdu, là, vraiment, là, c'était difficile. Tout ce qui est informatique, là, c'était compliqué. Puis, il fallait que je fasse des screenshots, des print screens là, avec des notes dessus. À chaque fois, il retournait sur ses notes, puis c'était mécanique. Il ne comprenait pas là, pourquoi il faisait ça, mais c'était marqué F3, il faisait F3, puis il finissait par sortir un rapport. Puis quand j'ai eu fini la formation, ben, il est allé travailler sur son quart de soir tout seul. Puis là, le matin, j'arrivais, j'avais un papier sur mon bureau avec un rapport qu'on sort bien ordinaire. Là, c'était avec un beau petit post-it jaune. Petite victoire. Il avait réussi à le sortir tout seul. Il m'a fait ça pendant une couple de semaines. À chaque fois qu'il sortait quelque chose là, que j'y avais montré puis qu'il avait fait tout seul, petite victoire, petite victoire. Il était content. Célébrons nos petites victoires. C'est ça que je voulais vous faire souligner avec ça. C'est que des fois, ça a l'air évident pour certaines personnes, mais pour moi, j'ai combattu telle affaire, je suis content. Hey, j'ai fait un progrès. Bien, je suis content. Seigneur, merci, tu m'as aidé à régler ça. Passe à d'autres choses. On continue de grandir. Célébrons nos petites victoires. Prions. Merci, Seigneur, pour ce que tu mets sur nos cœurs, que ces enseignements qu'on a dans ta parole qui nous encouragent à progresser comme ça dans nos vies, avec toi, avec l'Église, avec nos frères, nos sœurs. Merci, Seigneur, pour cette belle assemblée qui nous permet de grandir et de te connaître de plus en plus. Donc, on veut être encouragé cette semaine. On veut continuer de grandir et de progresser avec toi de plus en plus à chaque jour. Amen.